Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série sur les quatre imams qui sont Imam Ebu Hanifa, Imam Malik, Imam Al-Shafi'i et enfin Imam Ahmed. Nous allons commencer par Imam Ebu Hanifa radiallahu anhu. De son vrai nom, Al-Nu'man ibn Thabit ibn Nu'man ibn Zurjuban. Zurjuban est un nom perse. Donc Imam Ebu Hanifa radiallahu anhu était d'origine perse. Il n'était donc pas arabe, mais il est né parmi les Arabes, a vécu parmi les Arabes et a appris la langue arabe. Mais cet homme, Ebu Hanif radiallahu anhu, avait aussi un autre surnom qui était Imam al-Muslimin, yani le leader des musulmans. Il a aussi été surnommé Al-Imam al-Azam, le très grand imam, le grand savant. Ce surnom lui a été donné par les savants qui sont venus après lui et même parmi les autres savants de son temps. Ils l'ont nommé Al-Imam al-Azam. Imam Abu Hanif radiallahu anhu est ce qu'on appelle une génération de At-Tabi'in. At-Tabi'in est une personne qui a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a rencontré des sahaba. Et devinez quoi? Imam Abu Hanifa, la majorité des savants et des historiens disent qu'il était bien un tabi'i. La raison pour laquelle ils disaient que c'était un tabi'i, c'est parce qu'il a actuellement vécu et rencontré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux était Anas ibn al-Malik, radiallahu anhu. Ebu Hanifa radiallahu anhu avait seulement 13 ans lorsqu'il s'asseya dans l'une des classes du compagnon Anas ibn al-Malik. Imam Ebu Hanifa radiallahu anhu avait seulement 13 ans lorsqu'il s'asseya dans l'une des classes du compagnon Anas ibn al-Malik radiallahu anhu. Il est né en l'an 80 de l'Hégire. Abu Hanifa était grand en taille et il était physiquement très beau. Il avait de longs cheveux bruns et après tout il était d'origine perse et de grands beaux yeux. Il était savant de deux sujets très importants qui sont Aqidah, donc la théologie, et Fiqh, qui est la jurisprudence. C'est-à-dire comment pratiquer son dîn, que ce soit dans la salade, la prière, le jeûne, le système légal, la chronologie, l'héritage, la finance, etc. Il était vraiment un savant extraordinaire dans tous ces domaines. Quel que soit le domaine, il était la personne à contacter. Et j'ai oublié de vous le dire, mais Abu Hanifa radiallahu anhu est né en Irak, dans la ville de Koufa. Dans cette région, Koufa et Bousra, qui se trouve en Irak, et Médine et Mecca étaient le centre du savoir et des connaissances. Tous les grands savants du monde étaient là-bas. Et Abu Hanifa radiallahu anhu est né à Koufa. Mais tout d'abord, les savants qui vivaient dans les environs, la majorité d'entre eux n'étaient pas arabes. Pas seulement cela, mais beaucoup d'entre eux étaient soit des fils d'esclaves qui ont gagné leur liberté, ou c'était des non-arabes qui avaient migré, et beaucoup d'entre eux se convertirent à l'islam, et ils n'étaient pas musulmans avant cela. Et c'est grâce à ces grands savants que nous vivons aujourd'hui notre religion correctement, grâce à leur travail. Concernant Abu Hanifa radiallahu anhu, il était un homme libre. Il n'a jamais été esclave et son grand-père était un ami d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. À l'époque de l'imam Abu Hanifa radiallahu anhu, c'était le temps des Umayyads. C'était un temps où les khalifas venaient et partaient. Il y avait beaucoup de mouvements concernant les leaders des musulmans et beaucoup de changements. Et le problème était que ces nouveaux leaders des musulmans, il a vécu à un temps où il y a eu beaucoup de changements, environ 40 dirigeants musulmans. L'un d'entre eux était Omar ibn Abdel Aziz, un bon dirigeant, mais malheureusement, le reste d'entre eux étaient corrompus. Une fois, les Romains envoya des représentants pour affaiblir la croyance des musulmans. Donc un homme est arrivé et il demanda aux gens, dans l'espace public, « Je suis venu ici avec 3 questions. » Il s'est levé sur l'estrade puis il dit, « Ma première question est, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Ma deuxième question est, en ce moment, dans quelle direction regarde Allah? Et ma troisième question est, qu'est-ce que Allah est en train de faire maintenant, en ce moment? » Abu Hanifa radiallahu anhu avait seulement 10 ans à ce moment-là, ou à peu près 12 ans. Personne n'arrivait à répondre à cette question. Donc il dit, laisse-moi répondre, père. Son père l'autorisa et il lui dit donc, concernant ce qu'il y avait avant Dieu, il lui dit compte de 10 à rebours. Donc il compte jusqu'à qu'il arrive à 0. Donc il lui dit qu'est-ce qu'il y a avant 1? Il dit 0. Donc 0 est la fin. Donc qu'est-ce qu'il y a avant 1? Il dit rien. Le Seigneur de l'univers.
le glorieux Créateur, comment serait-il possible qu'il ne soit pas le début de tout? Quand tu sais logiquement que quand tu comptes et que tu arrives à un, il n'y a rien après cela. Ensuite, il lui répond à sa deuxième question. Et concernant Dieu, vers quelle direction est-il tourné? Il dit, si tu allumes une bougie, que vois-tu? Il dit de la lumière. Il dit dans quelle direction est tournée la flamme de la bougie? Il dit, elle n'est pas tournée vers une quelconque direction, la lumière est de partout. Donc Imam Ebu Hanif dit, Allah, qu'est-ce que tu dirais d'Allah qui est la lumière des lumières? Nourun ala nour. Comment je pourrais te dire dans quelle direction regarde-t-il? Concernant la troisième question, si tu veux que je réponde à cette question, tu dois descendre et moi monter là où tu es parce que les gens veulent entendre ma réponse. Parce que tu as posé tes questions en face de tout le monde, laisse-moi répondre en face de tout le monde. Donc Imam Ebu Hanifa monta sur l'estrade et il dit, qu'est-ce qu'Allah est en train de faire en ce moment? Voici ta troisième question. En ce moment, il est en train de faire de celui qui est dans le mensonge, de le faire descendre de l'estrade, et celui qui dit la vérité, de le faire monter sur l'estrade, afin de te répondre et de te prouver que tu as tort. Donc il dit, voici ce que Allah est en train de faire en ce moment. Toutes les actions qui se passent dans la vie, voici ce que Allah est en train de faire en ce moment. Allah est en train de faire ça. Parce que nous ne nous maintenons pas en vie, c'est Allah qui nous maintient en vie. Il vivait à une époque où les règles étaient corrompues et non respectées par les dirigeants. Et il en avait marre de cela, parce que Imam Ebu Hanif radiallahu anh, était un homme de justice et d'équité. Il est né à l'époque d'Abdelmalik ibn al-Marwan, l'un des khalifas. Puis il mourra ensuite et est arrivé Omar ibn Abdelaziz pour 2 ans environ. Et ensuite est arrivé celui avec lequel il a eu le plus de problèmes et de conflits, qui était le khalifa Ebu Ja'far al-Mansour, qui était lui-même aussi un savant. C'était un savant de hadith et de fiqh. Mais il est important de dire que ce n'est pas juste parce qu'une personne a des connaissances que c'est forcément un homme de Dieu. Les gens peuvent utiliser leur savoir pour la corruption ou les gens peuvent utiliser leur savoir pour justement avoir peur de Dieu. Mes frères et mes sœurs, avoir le savoir et des connaissances et ne pas avoir un bon caractère, ce n'est pas ce genre de savant qu'Allah glorifie. Si tu as de l'arrogance et de la fierté par rapport à ton savoir, de vouloir le montrer devant les gens, eh ben sache que tu n'es pas un alim. Si tu as appris et emmagasiné des connaissances seulement pour entrer en débat contre des personnes et leur montrer qu'ils ont faux, et que toi tu es juste, tu n'es pas un alim. Si tu as beaucoup de connaissances et que tu en abuses et que tu deviens irrespectueux, tu n'es pas un alim. Les ulémas, ce sont ceux qui craignent Allah. Et nous allons voir maintenant comment était Imam Ebu Hanifa radiallahu anhu. Donc cet homme, El-Mansour, même s'il savait que Ebu Hanifa était parmi les plus grands savants, il était corrompu durant son règne. Il donna des terres aux membres de sa famille et il était injuste. Lorsqu'il arrivait au tribunal, il faisait justice selon la personne. Donc il aidait les personnes du gouvernement et il leur rendait des faveurs en retour. Mais lorsqu'il s'agissait d'individus comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes ordinaires, il leur était négatif et il jugeait avec dureté. Un jour, Imam Ebu Hanif radiallahu anh, il était dans son business de textile, de la soie et d'autres tissus. C'était son travail et c'était sa façon de travailler. Imam Ebu Hanif radiallahu anh n'accepta jamais un seul centime ou un autre moyen de paiement pour le partage et l'enseignement de son savoir. Ce qu'il faisait, c'est que grâce à son business et son travail, les profits qu'il se faisait étaient dans le but de pouvoir prendre soin de lui, mais pas que, mais aussi de prendre soin de ses étudiants, de ses élèves. Il avait plus de 1000 étudiants à un certain moment, et il les payait. Il leur donnait son savoir, mais aussi sa richesse, afin qu'ils puissent prendre soin d'eux. Ainsi, il n'avait besoin de, vous savez, obéir à quiconque ou rendre des comptes à personne, et surtout pas à ce gouvernement qui était injuste. Il ne voulait absolument rien d'eux, et il n'avait pas besoin de quoi que ce soit venant d'eux. Il arrivait à se soutenir tout seul, et il ne pensait pas à ce que les gens pouvaient dire du moment qu'il disait la vérité lui, même s'il était devant des tyrans. C'était Ebu Hanifa, un homme de vérité qui dit la vérité au bon moment et surtout qui dit la vérité si cela va être bénéfique pour tout le monde. Il était en train de passer un jour, il avait environ 19 ou 21 ans, et un grand imam, Al-Shabi'i, à Koufé l'a vu.
Et Imam al-Shabi avait quelque chose qu'on appelle farasa, c'est-à-dire lorsqu'il regardait quelqu'un, il savait beaucoup sur la personne en question. Donc il regardait ce jeune homme et il se trompa. Il pensait que c'était un de ses étudiants. Donc il lui demanda: Où est-ce que tu vas? Et l'imam dit: Je vais travailler. Il lui répondit: Ce n'est pas ce que je te demande. Pourquoi tu n'es pas en classe? Il pensait bien sûr que c'était un de ses élèves. Et Abu Hanifa radiallahu anhu dit: Je ne suis pas vraiment un étudiant sur le savoir. Et Sha'abi le regarde et lui dit, avec une expression du visage plutôt triste: Non, tu as l'air d'être un jeune garçon très intelligent, et j'arrive à le voir en te regardant. Et si je pouvais te donner un conseil, c'est de mettre ton intelligence au service du dîn. Je pense que tu vas pouvoir faire de grandes choses. Imam Ebu Hanifa, ce jour-là, il réfléchissa à ce que l'imam lui avait dit. Et il avait réussi à vraiment le convaincre à devenir un étudiant d'imam al-Sha'abi. Et ainsi, il était devenu un étudiant d'imam al-Sha'abi. Imam Ebu Hanifa radiallahu anhu prit des cours et des leçons de l'imam al-Sha'abi, mais il y avait un problème. Il y avait de la philosophie et de l'argumentation. Donc Imam Ebu Hanifa avait l'habitude de s'asseoir dans ces cercles, et les étudiants et les gens ont commencé à parler. Et ils aimaient en fait de parler de ces problèmes et de ces argumentations. Mais il se rendit compte que cette philosophie n'était pas basée en fait sur des réelles preuves, et que tout ce que ça faisait, c'est que ça rendait les cœurs encore plus durs. Donc il dit: Je n'ai pas aimé cela, et il est parti. Il alla vers son nouveau cheikh, après avoir étudié avec Imam Sha'abi, qui était maintenant décédé. Il alla vers un cheikh renommé qui était Cheikh Hamad ibn al-Suleyman. Cheikh Hamad ibn al-Suleyman est venu pour son enseignement pour les 18 années de la vie de Ebu Hanifa radiallahu anhu. Imam Hamad a lui-même étudié auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn al-Malik, de ses grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, Ebu Hanifa n'était pas seulement une personne qui parlait avec juste sa tête, c'était un homme qui parlait avec des évidences et des preuves. Et il a appris auprès des grands cheikhs et des grands savants. Il a appris auprès des compagnons comme Ali radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Malik ibn Anas. Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient dotés de grandes connaissances et de savoir. Ce n'était pas simplement n'importe quel homme. Parfois certains disent, et je l'entends souvent: Ah, les Hanafi. Ebu Hanifa a à peine utilisé des évidences et des preuves. Il a détruit des informations à l'aide de ses propres opinions. Non, ce n'est pas juste. Le premier jour de cours d'Imam Hamad plaça Ebu Hanifa au dernier rang. Dès le premier jour, il se rendit compte qu'Ebu Hanifa était très brillant. Ensuite, les prochains jours qui suivaient, Ebu Hanifa s'asseyait toujours à côté d'Imam Hamad, à sa droite, et ce, jusqu'à sa mort. Il n'y avait aucun savant avec lequel Imam Ebu Hanifa n'avait pas fait connaissance, que ce soit à Koufa, à Bousra, ou encore à Mecca ou à Médine. Il s'asseyait avec eux tous. Un jour même, lorsqu'il partit à Médine, il s'asseya dans le groupe d'Imam Malik. À ce moment-là, Imam Malik avait 13 ans de moins que Imam Ebu Hanifa. Et lorsqu'il partit, Imam Malik demanda à un autre savant qui était avec lui en ce moment, et il lui demanda: Est-ce que tu sais qui était cet homme? Il lui répondit: Non. Il dit: C'était Ebu Hanifa. Si cet homme me disait que ce pilier que tu vois qui est fait de briques est en fait d'eau, j'aurais été convaincu, parce qu'il était si intelligent dans la façon de s'exprimer. Donc Imam Ebu Hanifa a pris auprès de Imam Hamad à Koufa, et ensuite à Bousra, il a pris auprès de l'imam Hassan al-Basri. Et il continua d'emmagasiner ses connaissances et son savoir auprès des grands savants de l'époque. Lorsqu'Imam Ebu Hanifa avait environ 30 ans, un jour son professeur lui dit: J'ai un enterrement dans lequel je dois me rendre. Un membre de ma famille est décédé, peux-tu prendre ma place aujourd'hui? Pendant 2 mois, l'imam Ebu Hanifa était l'enseignant de ses élèves. Et il dit: Durant ces 2 mois, 60 problèmes m'ont été posés et j'ai répondu à chacun de ces problèmes. Et j'ai écrit toutes ces questions afin de vérifier l'exactitude lors du retour de mon imam. Lorsque l'imam rentra, je lui ai demandé de contrôler ces 60 questions. Et l'imam trouva que 40 de mes réponses étaient correctes et 20 étaient incorrectes. Ebu Hanifa dit: Wallahi, je ne ferai plus jamais classe jusqu'à ce que mon imam meure. Et c'est vraiment ce qu'il s'est passé.
Vous voyez mes frères et sœurs, dès qu'une personne apprend un hadith ou deux, ils veulent donner des fatwas à gauche et à droite. Tu deviens imam et un cheikh et tu apprécies que les gens t'appellent le cheikh. Imam Ebu Hanifa avait développé quelque chose qu'aucun imam avant lui n'avait fait. Il développa quelque chose qu'on appelle un code de principe, c'est-à-dire comment regarder directement le Coran et les hadiths et créer des règles à l'aide d'eux. Et être capable d'étudier ce verset et d'étudier ce hadith afin de ramener plus de 10, 20, voire même 100 différents principes et règles. Personne ne savait comment faire ça. Maintenant, souvenez-vous pourquoi il avait besoin de faire ça. Parce que les musulmans étaient dispersés à travers le monde entier. Et ils étaient dans des endroits comme l'Espagne, la Grèce, etc. Et les sociétés étaient différentes à ces endroits. Et c'est pourquoi les musulmans avaient besoin de plus d'informations, afin de régler leurs affaires et de vivre d'une manière islamique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les cigarettes et les fumeurs. Comment peut-on savoir si les cigarettes et le fait de fumer est haram ou halal? Dans le Coran, c'est marqué nulle part que les cigarettes sont interdites, donc ne fumez pas des cigarettes. Ou alors les pilules d'ecstasy sont interdites, n'en prenez pas. Mais l'imam Ebu Hanifa nous a aidés dans le but de régler les nouveaux problèmes qui arrivent avec ces nouvelles sociétés. Et ainsi, savoir si une chose est haram ou halal quand tu ne peux pas trouver une réponse directe dans le Coran ou dans les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans ses actions. Ainsi, je vous montrerai comment utiliser ces mêmes sources pour comprendre tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, que ce soit pour connaître le bien du mal, ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. Il était le premier à créer ce système. Personne avant lui n'avait réussi à faire ça. Et les savants qui sont arrivés après lui ont eux aussi utilisé le système de qiyas et les mêmes principes que lui. Pour être plus précis, ils ont juste élaboré et ont amélioré encore plus ce que Imam Ebu Hanifa avait fait. Donc que personne ne dit qu'Imam Ebu Hanifa a innové quelque chose. Non, non et encore non. Il n'a rien innové du tout. Et aucun des grands savants qui sont venus après lui n'ont dit de telles choses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a facilité la compréhension de notre religion, de notre dîn. Et c'est d'ailleurs pourquoi la majorité des personnes dans le monde suivent l'école de pensée de l'imam Ebu Hanifa. L'imam Ebu Hanifa nous a appris à utiliser l'évidence et ne jamais prendre quelque chose aveuglément en fait. Il a aussi dit « Mes mots et les mots des autres peuvent être rejetés à n'importe quel moment. On dit quelque chose aujourd'hui et demain, peut-être que l'on va changer d'avis, excepté et seulement le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne peuvent être rejetés. Et si ce que tu vois et ce que vos savants découvrent est encore plus proche de la vérité du Coran et du Sunnah, alors c'est mieux que ce que j'ai dit. Alors prenez mes mots et jetez-les contre le mur. Et faites-le, c'est moi qui vous le dis, car ceci est mon but et le but de tous les savants de toute manière. » Lorsque son imam Ahmed décéda, il prit en charge son école. Et lorsqu'il prit en charge son école, il avait 1000 étudiants. En un an, toutes les autres écoles de Koufa avaient fermé, car ils ont tous rejoint l'école d'Ebu Hanifa, plus de 50 000 élèves à un certain moment. Il y a une histoire. Donc, il y avait un homme qui était Imam Bakir. Et Imam Bakir était de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son arrière-arrière-grand-père. Un jour, il alla vers Ebu Hanifa et lui dit « Alors tu es celui qui contredit mon grand-père en utilisant le raisonnement logique ?» Ebu Hanifa le regarda et lui dit « Comment j'oserais faire une chose pareille ?» Il lui dit « Laisse-moi te prouver. » Il lui dit « Comment ?» Il dit « Laisse-moi te poser une question. Qui est le plus faible, l'homme ou la femme ?» Il lui dit « La femme est plus faible physiquement. » Donc il lui dit « Donc il est plus sensé que concernant l'héritage, elle devrait avoir plus que le fils. Mais je n'ai jamais dit cela. J'ai dit ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et ce que Allah a dit. C'est-à-dire pour les garçons le double de ce que les filles auront. » Ensuite il lui a posé une autre question. Qu'est-ce qui est le plus important, faire la prière ou faire le jeûne? Il dit la prière. Donc Imam Ebu Hanifa dit, donc par raisonnement logique, la femme durant sa période de menstruation, elle ne fait ni la prière et ni le jeûne, n'est-ce pas? Mais par logique, elle devrait rattraper ses prières et pas son jeûne, ou du moins les deux. Mais à la place de cela, j'ai dit le contraire. J'ai dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
tu dois rattraper ton jeûne, mais pas ta prière. Et il utilisait un dernier exemple avec Ali radiallahu anh, il dit, si tu mets des qouf, les chaussettes en cuir, et que tu veux faire tes ablutions, le raisonnement logique te dirait que tu devrais essuyer en dessous de tes qouf, plutôt que le dessus. Mais l'islam dit, essuie le dessus. Donc Imam Ebu Hanifa, pour ceux qui pensent qu'il était un homme qui utilisait seulement le raisonnement logique, vous êtes vraiment très très loin de la vérité. Et surtout, vous êtes très loin de comprendre qui était vraiment cet homme. Lorsqu'il dit cela, Imam Baqir, qui était le petit-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une larme coula de ses yeux et il prit dans ses bras Imam Ebu Hanifa et il l'embrassa sur le front. Et il lui dit merci et il l'aima beaucoup après cela. À un moment de sa vie, comme on l'a dit, il était dans le business, n'est-ce pas? Un jour, il devait aller enseigner quelque part. Et il avait avec lui un de ses élèves, qui s'appelait Hafs. Et il lui dit, peux-tu prendre cette soie et le vendre sur le marché pour moi, Hafs? Il lui dit, bien sûr. Il lui dit, mais attends, avant que tu prennes cette soie, il y a des défauts. Il a des petits problèmes avec la soie. Donc avant de le vendre aux gens, tu dois les avertir de cela. Il dit, bien sûr, évidemment. Donc il partit et Hafs était si content parce qu'il allait vendre le produit, la marchandise d'Imam Ebu Hanifa. Il était si content qu'il oublia de dire aux gens de les prévenir que la soie avait un défaut. Donc il faisait sa publicité, je vends de la soie, de la soie, de la soie. Tout le monde arriva et acheta sa soie ce jour-là et il fit un tel profit, environ 30 000 dinars, qui est une somme importante. Donc il rentra et alla voir Imam Ebu Hanifa. Et l'imam, surpris, lui dit, tu as déjà tout vendu? Et il lui dit, oui, et j'en ai vendu pour 30 000 dinars. Imam Ebu Hanifa radiallahu anh, est content et il se dit, maintenant je vais pouvoir le dépenser sur mes étudiants et pour les pauvres et pour les nécessiteux. Et ensuite il se rappela et il dit, comment les gens ont réagi lorsque tu leur as parlé du défaut qu'il y avait sur la soie? Il dit, ah oh non, j'ai complètement oublié de leur dire. Et vous savez ce que l'imam Ebu Hanifa lui a dit? Cet argent n'est pas légal pour nous. Nous l'avons gagné de façon illégitime, nous ne pouvons le garder. Donc il lui dit, que vas-tu en faire? Il lui dit, fais-en don. Et il donna tout son argent en charité. Il n'a rien pris, pas un seul sou. Un jour, un homme devait à Imam Ebu Hanifa 10 000 dinars. Et cet homme faisait tout pour éviter l'imam Ebu Hanifa. Donc Ebu Hanifa alla le voir et l'arrêta. Et il le prit à part. Et lui dit, est-ce que tu m'évites? Et l'homme dit à Ebu Hanifa, Wallah Ebu Hanifa, je suis très embarrassé. J'ai trop honte parce que je te dois de l'argent et que je ne peux te rembourser. L'imam Ebu Hanifa radiallahu anh le regarda et lui dit, mais tu n'as pas besoin de m'éviter pour cela. Je préfère que tu sois mon ami. Si tu n'arrives pas à me payer, ne paye pas. Et ainsi, il ne prit pas 10 000 dinars. Il avait un jour un voisin. C'était un alcoolique. Et il chantait beaucoup. Et en passant, une chose importante à signaler, c'est que le mazhab d'Ebu Hanifa est le plus strict et le plus dur concernant les instruments de musique. Et il avait un voisin qui adorait chanter et faire de la musique et il était en plus alcoolique. Voyons comment Imam Ebu Hanifa agissait avec lui. Toutes les nuits, Imam Ebu Hanifa avait l'habitude de s'asseoir pour écrire et étudier. Et son voisin était en train de chanter et boire et il disait les mots suivants. Personne ne se soucie de moi, tout le monde m'évite et me fuit, je suis un moins que rien, j'aurais souhaité être mort. Et Ebu Hanifa écoutait ceci toutes les nuits. Et un jour, une nuit, cet homme ne chanta pas. Donc Imam Ebu Hanifa radiallahu anh demanda aux gens où était cet homme. Il découvrit que le gouvernement l'avait mis en prison. Ainsi, Ebu Hanifa alla voir le gouvernement. Et c'était un très bon ami à lui. Et le gouverneur lui dit, Ebu Hanifa venant chez moi, tu n'as pas besoin de faire cela, tu as juste à demander et je serai venu chez toi. Voici à quel point il était respecté. Donc il lui dit, pourquoi es-tu venu? Et il dit, je suis venu ici pour mon voisin. Et il lui dit, que voudrais-tu que nous fassions? Il dit, j'aimerais bien que vous le relâchiez. Je veux bien payer pour lui, payer pour sa liberté. Et il dit, non, tu n'as pas besoin de payer. Donc il le ramena, et pendant qu'ils étaient en train de sortir, Ebu Hanifa regarda son voisin et lui dit, ai-je bien fait pour toi mon voisin? Et il lui dit, tu as si bien fait. Me concernant, wallahi, je ne boirai plus jamais, et devinez quoi? Il est devenu l'un des étudiants les plus proches d'Ebu Hanifa.
et l'un des savants renommés que l'on lit toujours aujourd'hui. Soufiane al-Thawri était l'un des alliés d'Ebu Hanifa. Et il y avait un autre étudiant dont le nom était Yazid ibn Kumayt. Il dit, une fois j'ai prié derrière Ebu Hanifa pendant la prière, et Ebu Hanifa a récité les versets suivants, qui commençaient par « Quand la terre tremblera d'un violent tremblement » et qui finissaient par « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Et il dit, nous avons terminé la salate et il ne restait plus personne. J'ai regardé et j'ai vu Ebu Hanifa toujours au même endroit. Et il était assis dans le mesjid et il pleurait et pleurait tellement. Il dit, nous sommes partis après le Isha et je suis revenu pour la prière du Fajr dans le mesjid et Ebu Hanifa était toujours au même endroit, sanglotant et tenant sa barbe qui était toute mouillée. Et je l'ai entendu dire ces mots. Allah récompense la plus petite des actions et punit pour les plus petits péchés. Ô Allah, sauve Nu'man du feu de l'enfer. Voici comment étaient réellement les savants de l'islam. Sa vie était dédiée afin de servir la religion. Il priait le Fajr et restait dans la classe, et après Fajr, il répondait aux questions des gens. Ensuite, il priait le Zuhur, puis encore une autre session de questions avec les gens. Et il sortait après le Asr, et il visitait les malades, les pauvres et les nécessiteux. C'était sa journée. Ensuite, il visita les membres de sa famille et ses cousins. Et ensuite, la nuit, après le Isha, il le dédiait à lui-même. Il y avait des nuits où il restait avec un seul wudu, du Isha jusqu'au Fajr. Pourquoi? Parce qu'il restait debout du Isha jusqu'au Fajr en faisant la prière sans perdre son wudu. Et c'était le grand imam Ebu Hanifa. Un jour, un homme arriva vers Ebu Hanifa et lui dit, en étant en stress, « J'ai perdu mon argent, je ne sais plus où il est. » Ebu Hanifa le regarda et lui dit, « Ce n'est pas une question de fiqh. Je ne m'occupe pas vraiment de ce genre de problème. » Mais parce qu'il était quelqu'un de très spirituel, il lui dit, « Rentre chez toi et prie à Allah. » Ce qu'il veut dire par là, c'est que je n'ai pas de réponse pour toi. Je ne peux trouver ton argent pour toi. Donc l'homme s'en alla et il commença à prier et encore prier et encore prier. Puis l'homme se souvient où il avait mis l'argent et il retrouva son argent. Immédiatement, il courra vers Imam Ebu Hanifa et il lui dit, « Imam, ça a marché, tu es le plus grand des savants. Je te remercie. J'ai prié jusqu'à que je le retrouve. » Ebu Hanifa le regarda et lui dit, « Bien sûr que tu allais trouver ton argent. C'était le shaitan qui t'a fait oublier où se trouvait l'argent. Mais quand tu as commencé à prier, le shaitan s'est dit, c'est pas bon pour moi ça. Il ne voulait pas que tu continues de prier, donc il te rappelait où se trouvait ton argent. Et c'est là que tu as arrêté de prier justement. Plutôt que de venir ici et de me remercier, tu aurais dû passer plus de temps à prier pour remercier Allah. » Et c'était le genre de pensée qu'avaient ces imams, Ebu Hanifa et les imams comme lui. À chaque fois qu'Imam Ebu Hanifa voyait ses élèves, il les regarda d'abord, avant de commencer sa leçon. Et il pouvait voir en lui ses yeux remplis de compassion, et parfois des larmes. Et il souriait et il leur disait, « Vous êtes la joie dans mon cœur, et vous êtes le suppresseur de mon chagrin. » Le suppresseur de quel chagrin, me direz-vous? Le chagrin de l'au-delà, parce qu'ils vont témoigner pour lui dans l'au-delà. Et la joie dans son cœur, car ils sont son héritage. Et il a eu environ 900 élèves dédiés, 900 élèves qui étaient les plus spécialisés dans tous les domaines. N'importe quand où Ebu Hanifa allait répondre à une question, il appelait ses élèves afin qu'ils puissent en apprendre et étudier sa logique. Afin qu'ils puissent étudier et encore étudier, et il ne confirmera pas le verdict jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avec son raisonnement. Et à chaque fois qu'ils étaient d'accord avec lui, il se prosternait à Allah, priait 2 rekas et il dit Alhamdulillah, celui qui ne m'a pas dévié du droit chemin, et c'est comme cela qu'il appliquait ses règles. Parmi les dires d'Ebu Hanifa, voici quelques exemples. Personne n'a été dans une plus grande perte que celui qui a atteint le savoir et les connaissances, mais ce savoir ne lui a pas empêché de commettre le haram. Deuxièmement, une personne qui parle à propos de la religion et qui ne pense pas qu'il devra rendre des comptes pour les choses qu'il a dites ne connaît pas la véritable signification de la religion. Troisièmement, si les personnes religieuses ne sont pas les amis d'Allah, alors Dieu n'a pas d'amis dans ce monde.
Numéro 4. Les connaissances sur la religion n'auront jamais les racines dans ton cœur si tu as appris cela pour les bénéfices de ce monde. Et dernièrement, il dit, en ayant appris à être en désaccord avec des personnes de connaissance, entrer en désaccord avec quelqu'un qui n'a ni aucun savoir, ni aucune connaissance, c'est embêter cette personne inutilement. Nous avons dit que le nouveau Khalif, le nouveau leader des musulmans était Al-Mansour. Il avait pris le dessus sur l'ère Umayyi, sur les Umayyads, et il pensait que les Abbassides, que l'empire abbasside allait être mieux, mais malheureusement, ils étaient encore pires. La corruption était dans la cour, la corruption afin d'avoir des faveurs, prendre l'argent des gens, l'argent de leurs zékas, et se le redistribuer parmi eux, parmi leurs relatifs et leurs familles, donner le leadership et le trône à leurs fils ou à leurs relatifs, et ainsi de suite. Imam Abu Hanifa était énormément contre ça. Et tous les grands savants pensaient la même chose. Mais Abu Hanifa était celui qui le disait le plus ouvertement, qui en parlait ouvertement. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons au XXIe siècle. Il y a ces nouvelles idéologies d'athéisme et de scientologie. Et bien à leur époque, la connaissance et le savoir qui étaient corrompus étaient quelque chose appelé Mu'tazila et Khawarij. À l'époque d'Imam Abu Hanifa, les Khawarij étaient plus nombreux. Les Khawarij remontaient à l'époque de Ali radiallahu anhu et même un peu plus avant. Et ce sont d'ailleurs ceux qui ont tué Ali radiallahu anhu. Ils l'ont tué parce que simplement pour eux, ils n'étaient pas dans le chemin de l'islam. Le problème avec ces gens, ces Khawarij, c'est que ce sont des personnes terribles. Ils avaient des barbes plus longues que vous et moi, ils priaient plus que vous et moi, ils ont mémorisé le Coran et le récitaient mieux que vous et moi, et ils avaient tellement de bonnes choses que vous pouviez dire que c'était des saints, que ce sont des anges descendus sur ciel, mais leur caractère était en totale opposition avec leurs actions. Ces gens étaient de vrais barbares, et ils étaient super violents et allaient toujours dans les extrêmes. Ils étaient si extrémistes qu'ils disaient ils faisaient d'une personne un kafir lorsqu'il faisait un péché majeur, comme boire de l'alcool ou commettre le zina. Tu devenais un kafir, que tu devenais un non-croyant pour eux. Ils disaient aussi que quiconque qui n'est pas d'accord avec nous et notre façon de penser peuvent faire connaissance avec nos épées. Une de ces personnes qui n'était pas d'accord était Abu Hanifa radiallahu anhu. Il n'était pas d'accord avec les Khawarij. Donc un jour, ils arrivèrent chez Abu Hanifa avec leurs épées et c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils allaient voir des gens et ils les questionnaient. Est-ce que tu es croyant ou non-croyant? Abu Hanifa était un homme très intelligent. Et il dit quelque chose qui allait lancer la tendance et qui allait permettre de nombreuses vies d'être sauvées. Ils sont entrés donc un jour chez lui pendant qu'il était en train d'étudier et ils ont défoncé la porte et ils lui ont dit « Repens-toi ». Il dit « Mais de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui nécessite que je me repente ?» Ils lui dirent « Repens-toi de ton point de vue qui est contre nous ». Et lorsqu'il comprit qu'il devait soit être d'accord avec eux, ou soit qu'ils allaient d'une certaine manière le tuer, il récita un verset du Coran. Et si l'un de ces polythéistes, l'un de ces associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Il considérait Abu Hanifa comme un polythéiste, un kafir. Donc il utilisa les versets concernant les kafirs. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'a pas dit qu'il était kafir. Donc il alla dans leur sens. Si tu ne peux les battre, tu dois aller dans le sens de leur poil. Et c'était une chose très intelligente et sage à faire. Ainsi, il sauva sa vie. Donc il dit, si un polythéiste cherche un refuge, alors vous devez lui donner un refuge. Et les Khawarij se regardèrent les uns aux autres et ils dirent, laissez-le tranquille. Il a utilisé les mots de Dieu contre nous, c'est un polythéiste, nous ne pouvons pas le toucher. Donc il était devenu une épine dans le cœur des Khawarij. Et il y avait un autre Khawarij, son nom était Ad-Dahhaq. Un jour, il est venu au mesjid et lui a dit « Repens-toi ». Et Abu Hanifa dit « Me repentir de quoi ?» Il lui dit « J'ai entendu dire que tu étais d'accord avec Ali lorsque Ali a eu une dispute avec Muawiyah. » Ils décidèrent de résoudre leur dispute à l'aide d'un médiateur. Les Khawarij, ils ne croyaient pas en cela. Et ils accusaient aussi Ali radiallahu anhu d'avoir choisi un médiateur de sa famille et un de ses amis. Et ils ont dit, ceci est mal et incorrect. Et toi, Abu Hanifa, tu as été d'accord avec ce qu'ils ont fait. Donc repens-toi, si tu ne le fais pas, tu vas goûter à mon épée. Donc Abu Hanifa le regarda et lui dit, laisse-moi m'exprimer.
je veux argumenter contre toi. Il lui dit, d'accord, si tu veux argumenter contre moi, mais comment va-t-on savoir celui qui est dans le juste et celui qui est dans le faux? Nous avons besoin de choisir un médiateur. Et il dit, d'accord, choisis-lui. Le Khawarij pointa du doigt quelqu'un qui était lui aussi un Khawarij. Et vous savez ce que Abu Hanifa a dit? Il a dit, tu viens juste de faire exactement ce que vous accusez Ali radiallahu anhu d'avoir fait. Donc pourquoi voulez-vous disputer avec moi? Et là, tout de suite, le Khawarij baissa la tête et il n'avait plus rien à dire. Puis il partit et il ne répéta plus jamais ce qu'il avait dit à Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa prenait ses distances de tous les royaumes et palaces parce qu'il sentait qu'ils allaient l'attirer pour lui faire dire des mauvaises choses. Et il avait raison, il pouvait facilement l'utiliser. Et aujourd'hui, les gens utilisent toujours les savants pour leurs propres bénéfices, non? Je ne citerai pas de pays, mais je pense que vous m'avez très bien compris. Ils avaient l'habitude de dire aux gens, soyez prudents. Soyez prudents lorsque vous allez voir le khalifa ou le leader et ayez peur de lui comme vous avez peur du feu. N'allez pas vers lui dans sa cour excepté pour certaines raisons spécifiques. Et s'il vous donne un poste de juge, refusez. À moins que vous soyez sûr qu'il accepte que vous utilisez votre propre jugement et que vous pourrez juger même si c'est contre lui. S'il n'accepte pas cela, dans ce cas, n'acceptez surtout pas son poste de juge. C'était les mots qu'Abu Hanifa, les conseils que donnait ce grand imam à ses élèves ou aux personnes. Une personne du gouvernement dit un jour à Abu Hanifa, viens me rendre visite, je veux que tu me rendes visite chez moi. Abu Hanifa lui demanda, pourquoi? Pour quelle raison? Normalement, tu dois visiter des gens, mais cette personne du gouvernement avait l'habitude d'utiliser les savants pour son propre agenda. C'est pour cette raison qu'il demanda, pourquoi devrais-je te visiter? Et il lui dit, viens me rendre visite afin que je puisse apprendre à mieux te connaître. Et Abu Hanifa dit, je ne visite pas les gens qui ont du pouvoir. Et là, la personne se meta en colère contre lui. Ainsi, les gens qui avaient du pouvoir commençaient à ne pas apprécier Abu Hanifa. Il avait des ennemis et ces ennemis étaient les personnes de pouvoir. Ils voulaient l'utiliser pour leur propre avantage. Il y avait un gouverneur d'Irak appelé Yazid ibn Amr Ubayra. Il a une fois appelé Abu Hanifa à lui et lui a dit, je veux te donner la position du trésorier en chef. Abu Hanifa a dit immédiatement, jamais. Yazid lui demanda pourquoi. Il lui dit, si tu me demandais de garder les portes de la mosquée, je ne t'écouterais pas non plus. Je ne parle même pas de garder l'argent des musulmans. Et devoir te soutenir lorsque tu vas signer la mort d'un musulman, je vais devoir le mener à bien. Yazid devint tellement en colère contre lui qu'il ordonna qu'il l'emprisonne car il était contre lui. Et il ordonna qu'on le fouette tous les jours de 100 coups de bâton. Abu Hanifa était en prison, jusqu'à finalement qu'il se rende compte que ses élèves étaient en train de protester pour lui. Il n'avait pas d'autre choix que de le relâcher après 30 jours d'emprisonnement. Nous avons dit que le calife Mansour était là. Et lui aussi a essayé de faire quelque chose avec Abu Hanifa. Un jour, il l'appela et il lui dit « Je veux que tu sois juge en chef de tout l'Irak. » Imam Abu Hanifa lui a dit « Jamais, parce que je vais devoir prendre mes décisions par rapport à ce qui est juste et te concernant, vas-tu accepter mes décisions, même si cela est à ton encontre ?» Le Khalifa s'énerva et il ne s'attendait pas à une chose pareille. Tu ne parles pas comme ça au leader. Il lui dit « Tu vas prendre le poste du juge en chef. » Et Abu Hanifa lui dit « Je ne suis pas capable de prendre cette position. » Ensuite, le khalifa lui dit « Tu es un menteur. » Et donc Abu Hanifa lui dit « Cela montre bien que ma déclaration était juste, car si je suis un menteur, je ne suis pas dans la capacité de prendre cette position de juge. » Le khalifa s'énervait tellement contre lui qu'à partir de ce jour, et chaque jour qui suivait ensuite, il était indigné contre l'imam Abu Hanifa. Et par la suite, lorsque Abu Hanifa refusa encore et encore la position de juge, il décida de l'emprisonner. Tout ça simplement parce qu'il ne voulait pas accepter la position de juge en chef. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Cette position est une position très difficile et il ne voulait pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette responsabilité. Et il savait que le gouvernement allait l'utiliser. Ainsi, il était encore en prison et il n'osait pas le fouetter cette fois. Donc Al-Mansour, le khalifa, dit « Les élèves voulaient venir à toi et apprendre des choses. » Donc il laissa les élèves venir à lui, qu'ils puissent apprendre des choses derrière les barres de la prison, derrière les barreaux.
il avait des centaines d'élèves qui venaient pour apprendre de lui lorsqu'Abu Hanifa était à l'intérieur de la prison. Et il est resté comme ça pendant 3 mois, à un point qu'il continuait de parler de la corruption du gouvernement à un tel point que d'après la narration, il est dit que le gouvernement en avait tellement marre de lui qu'ils décidèrent d'empoisonner sa nourriture. Et lorsqu'il sentit le poison dans sa nourriture, il commença à prier. Et quelques jours après, il mourut pendant sa prière, radiallahu anhu. Il avait environ 70 ans et il est mort en l'an 767. Avant de mourir, il avait écrit sa dernière volonté. Après avoir averti les gens de la corruption du gouvernement, il dit « Lorsque je serai mort, je vous demande de ne pas m'enterrer sur quelconque terre qui a été donnée par le khalifa à un de ses relatifs ou même à un des membres de sa famille. » Et cela a permis aux gens d'ouvrir leurs yeux et de dire « Quoi? Le khalifa donne des terres? Le khalifa donne nos terres à ses relatifs et à sa famille ?» Donc cela a engendré encore plus de problèmes pour le khalifa. Et dans la narration, il est mentionné qu'Al-Mansur avait l'habitude de dire « Oh Abu Hanifa, nous ne sommes pas encore sauvés de toi. Que ce soit lorsque tu es en vie ou même pendant ta mort, nous ne sommes pas sauvés de toi. » Pendant la prière des funérailles, pendant son premier jour de ses funérailles, 50 000 personnes sont venues pour participer à la prière. Les gens continuaient d'arriver de tous les coins de l'Irak et en dehors de l'Irak, à un tel point que le corps d'Abu Hanifa devait rester là-bas toute la journée, du Fajr jusqu'au coucher du soleil, parce que 6 janazas ont été faits pour lui. Et à chaque fois, il y avait du monde et énormément de monde. Le premier janazah, il y avait 50 000 personnes. Et ensuite, pour les 5 autres, il y en avait encore plus. Il est mort à Bagdad et il a été enterré à Bagdad, en Irak. L'école de pensée des Hanafis s'est propagée à travers les Turcs. Les sultans turcs étaient tous des Hanafi mazhab. L'Empire ottoman a suivi le mazhab Hanafi. Tous les principes de l'imam Abu Hanifa, les savants qui sont venus après lui, 90% ont utilisé les principes et les règles d'Abu Hanifa afin de déduire les règles et les conduites. Et parmi eux se trouvait Imam al-Shafi'i. Et celui-ci dit « Celui qui veut exceller dans les lois islamiques ne peut le faire sans se référer à Abu Hanifa. Allah l'a béni avec la sagesse et la compréhension. » Imam Ahmed, lorsqu'on lui demanda à propos d'Abu Hanifa, dit « Subhanallah, en ce qui concerne le savoir, la piété, l'abstinence du dunya et la préférence de l'au-delà, il était parmi les rangs les plus élevés, à un point que personne ne pourra occuper ce rang après lui. Il a été fouetté uniquement parce qu'il a refusé d'être dans la position de juge offerte par Abu Ja'far al-Mansur. Voici qui était l'imam Abu Hanifa radiallahu anhu. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. À très bientôt, Inch'Allah.